Salut tout le monde, c'est Monsieur R, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons voir 7 GPTS qui sont incroyables. C'est parti. Pour rappel, c'est quoi un GPTS? Là on va aller directement sur la page de OpenAI qui explique exactement ce que c'est. Donc voilà, on peut commencer à créer des versions personnalisées de ChatGPT et du coup ça devient des GPTS où on pourra donner des instructions vraiment personnalisées. Donc on pourra lui donner des compétences complémentaires, des connaissances supérieures, nos informations à nous. Je tiens quand même à vous préciser une chose, il faut faire tout de même attention, les GPTS sont très puissants, mais aussi ils ont beaucoup de failles qui peuvent être dangereuses si vous mettez des données sensibles. Donc attention à cela. Une des fonctionnalités du GPTS, c'est vraiment avoir une sorte de chat GPT spécifique à votre besoin. Donc voilà, les meilleurs GPTS sont inventés par la communauté. Donc vous allez avoir des GPTS qui vont être vraiment pour un cas précis, et aussi par une personne qui est experte dans ce domaine-là. Vous pouvez retrouver plusieurs GPTS directement sur le GPT Store qui va être développé par la suite. Et il y a aussi les GPTS qui sont développés par OpenAI. Et nous allons voir tout cela maintenant. On commence avec le premier GPTS qui est aussi très important, c'est ChatGPT classique. Donc c'est une version de GPT-4 sans forcément avoir la partie plugin, code interpréteur et justement l'accès à Internet. Donc simple, on peut faire une petite requête, il va nous montrer exactement qu'il n'a pas accès à Internet. On va tester quelque chose d'assez simple. On va lui demander est-ce qu'il est connecté à Internet et quelle est sa dernière information qu'il détient dans sa base de données. Donc là il me dit que sa dernière version date d'avril 2023. Donc il n'est pas connecté à Internet et ça montre aussi que on ne pourra pas lui demander des informations qui sont récentes. De plus, pour confirmer, il me donne toutes les actualités qu'il connaît d'avril 2023. Le deuxième GPTS qui est assez intéressant, c'est DALL-E. Donc là on aura une version de DALL-E 3 qui est disponible en GPTS. Petit test, on va faire en sorte de lui demander de nous créer, crée-moi un éléphant du jeune âge. Vous allez voir que la cohérence avec DALL-E 3 est assez bluffante. Comme vous pouvez le voir ici, grâce aux résultats, on peut voir qu'il nous a créé les différents stades des éléphants. On le voit qu'il est enfant et on voit aussi au plus grand âge. C'est très intéressant parce qu'on peut voir la cohérence du résultat du prompt. On aurait fait la même requête directement sur Midjourney, Runway ou autre, on n'aura peut-être pas eu la même cohérence et c'est là où DALL-E 3 prend toute son importance et du coup commence à avoir une part du marché. Le troisième GPTS, c'est Logo GPT. Il nous permet de faire plusieurs choses. Comme vous pouvez voir, on peut modifier le background d'un logo. Donc voilà, l'arrière-plan, hop, on va changer de couleur, on le met en vert, en rouge, etc. On peut faire en sorte de créer un logo directement sur le GPTS. On peut aussi ajouter le nom de l'entreprise directement sur le logo s'il n'était pas présent. Et nous, ce qu'on va faire, c'est on va uploader un croquis de logo et il va nous faire le logo par la suite. Hop, on prend ce raccourci-là. Donc là, il va nous demander d'ajouter du coup le croquis. On va récupérer sur Internet un croquis d'un logo et on va l'ajouter ici pour qu'il puisse faire le test tout de suite. Il a reçu l'image. Maintenant, il m'a demandé si on doit rajouter le nom de l'entreprise ou garder le mot logo. De plus, il me demande quelle couleur je voudrais avoir sur le logo. On lui explique qu'il peut garder le mot logo et qu'on voudrait avoir du coup une couleur de fond et quelques couleurs sur les lettres du logo. Donc là, il est en train de générer l'image, on va attendre un petit peu. D'ailleurs, je profite de ce petit moment-là pour vous dire qu'il faut faire attention au format. Le format que vous allez envoyer du coup à ce GPTS-là, parce qu'il ne pourra pas prendre tout ce qu'il faut. Là, vous pouvez voir qu'il m'a fait du coup un logo. Il a récupéré principalement quelques lettres, mais je pense qu'il y a quelques améliorations à faire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller régénérer l'image. On va voir le résultat qu'il va nous donner. Comme vous pouvez le voir, le résultat est 100 fois mieux que le précédent. Donc il suffisait juste de régénérer les réponses. Le prochain GPTS, c'est Storybook Vision. Il nous permet de transformer une photo en Pixar. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut lui envoyer aussi des selfies. Il va pouvoir les transformer en Pixar Art. Et on peut créer aussi un Pixar Style. C'est parti, on va tester avec ma photo. Donc là, voici ma photo. Je lui envoie une photo, on va voir le résultat ensemble. Ok. Bon, c'est parfait. On peut me voir en Pixar Art. Et je trouve que c'est assez qualitatif, parce que voilà, avec une seule photo, il a réussi à faire quelque chose de qualitatif. J'ai à préciser que normalement, quand on envoie justement des photos de nous pour une IA, pour qu'elle puisse nous ressembler, pour qu'elle puisse faire en sorte de nous transformer dans un autre modèle, en général, ça nous demande plus de photos que cela. Alors là, avec une seule photo, j'ai déjà un bon résultat, je suis bien content, donc c'est top. Je vous conseille vraiment de le tester, et de toute façon, vous voyez les résultats, c'est génial.
GPT suivant. Le prochain GPTS, c'est Instaguru. Et lui nous permet donc de devenir expert sur tout ce qui est Instagram. Il va nous donner des conseils, on va lui envoyer une photo qu'on veut poster sur Instagram, il va nous donner du coup la description pour cette photo-là. On veut lui demander des sujets de post, il va nous donner du coup des descriptions pour ces posts-là. Donc c'est un gain de temps. On va faire un test. On va lui demander de créer du coup une description pour un post. Donc crée-moi une description pour un post sur l'IA générative. Donc là, il va nous faire une description pour le post. Il nous a créé la description pour le post, les hashtags. Il nous a même donné quelques conseils qui pourraient être intéressants si vous voulez améliorer votre stratégie sur Instagram. Avez-vous déjà eu envie d'améliorer votre productivité? Et bien là, avec ce GPTS là, vous allez pouvoir gérer tout cela avec un expert en productivité. Et c'est le docteur Andrew Huberman. Et lui justement, ils ont fait en sorte de récupérer tous ces enregistrements de podcasts et ils l'ont intégré dans un GPTS. À quel point c'est puissant. Là maintenant, on peut lui poser une question sur tout ce qui concerne l'amélioration de notre productivité. Donne-moi des conseils pour améliorer la concentration de mon équipe. Nous sommes actuellement 5 dans l'équipe et nous sommes une entreprise dans la tech. Hop, on lui envoie ça et justement vu qu'il va récupérer toutes les informations qui se trouvent dans les podcasts du docteur Andrew Huberman, comme là vous pouvez voir, il a récupéré dans son savoir tous les meilleurs conseils que le docteur aurait pu vous donner. Et on se retrouve avec 9 points, donc 9 tips qui pourraient être utilisés pour notre besoin. Donc là, dans mon cas, moi, c'est vraiment augmenter la productivité de mon équipe. Le dernier GPTS, c'est Canva. Et avec Canva, justement, vous pouvez créer énormément de présentations. Mais avec la puissance de l'IA, vous allez avoir un gain de productivité. On peut se dire que là, on peut utiliser une des 4 recommandations qui est déjà ici. On va prendre celui-là. Et vous allez pouvoir le voir ici. Donc là, il nous donne exactement ce qu'il va commencer à faire. Fais-moi une cuisine américaine en noir et rouge pour mon post Instagram. Première chose, il me demande si les informations que j'ai saisies ont le droit d'être envoyées à ChatGPT Plugin Canva. Bien sûr, nous allons le faire. C'est parti. Là, ça commence à mouliner. Donc on attend un petit peu. Hop, il a récupéré les informations. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir aussi ce qui a été envoyé directement à ChatGPT Plugin.canva. Ok, donc là maintenant, il nous envoie directement les différents templates qui pourraient être utilisés pour notre post Instagram en fonction de notre demande. Donc vous avez vu, on parlait de cuisine, noir, rouge, et il nous a donné plusieurs posts Instagram, templates qu'on pourra utiliser pour faire tout ce qui est cuisine noir et rouge, même pour les logos, comme vous pouvez le voir qui vient juste d'apparaître ici. Donc c'est intéressant parce que comparé à avant on avait des suggestions de thèmes, maintenant c'est vraiment avec ce qu'on écrit qui va nous donner tout ce qu'il nous faut. Et il va récupérer les couleurs qu'on lui a demandé, comme vous pouvez le voir ici. C'est pas forcément sur des cuisines américaines noir et blanc, mais il a récupéré les couleurs et il nous a donné les propositions qui étaient adéquates. Lorsqu'on clique sur un des templates, forcément ça va nous envoyer sur Canva et directement sur Canva, vous pouvez faire vos modifications. On arrive à la fin de la vidéo, n'hésite pas à liker, commenter et partager cette vidéo. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires si tu vois des nouveaux GPTS que tu voudrais que je rajoute dans une autre vidéo top GPTS sur la chaîne YouTube. C'était Monsieur IA, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur tout ce qui concerne l'intelligence artificielle. Allez, ciao!